qui ne lui convient pas et Tu toi sais quoi? tu t'en Pense moques. ce que tu veux. Oui, exactement, je m'en moque, je me fous de tout. Qu'est-ce que tu fais marié à un type comme Je moi? sais vraiment pas pourquoi je t'ai épousé. Exactement, je ne comprends pas non plus. T'es contente? Tu pourrais au moins aller jeter un œil. J'en peux plus. J'en peux plus d'elle, chien. Bonjour, Victoria. J'ai bien réfléchi à tout ce qui s'est passé et j'ai estimé que tu avais parfaitement le droit de savoir où j'étais hier soir pour que tu ne t'imagines rien. J'étais chez Bernarda Iturbide. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est une histoire très étrange. Et tout ce que je sais, c'est qu'elle avait tout planifié à la perfection. Dans quel but? Me parler de toi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a raconté que tu me caches beaucoup de choses. Par exemple, que tu avais été une domestique chez elle. C'est vrai. Eh bien, c'est étrange, non? Tu ne m'en avais jamais parlé jusque-là. Nous pouvons parler de ce sujet autant que tu le souhaites. Que t'a-t-elle dit d'autre? Elle m'a dit qu'avant que tu ne m'épouses, tu as eu une fille, Victoria. Est-ce que c'est vrai, Victoria? Est-ce que tu as vraiment eu une fille avant notre mariage et dont tu ne m'as jamais parlé? Si on doit parler de nos secrets, nous devons être prêts à mettre notre âme à nu. Tu penses y arriver, Osvaldo? Est-ce que tu es prêt à entendre mes vérités? La seule condition, c'est que toi aussi, tu confesses, Osvaldo, tes vérités une à une. De quoi tu parles? Avant, j'étais convaincue d'avoir épousé l'homme parfait. Un homme qui n'avait aucun secret pour moi. Un homme qui ne me disait qu'une seule vérité que je retrouvais dans ses grands yeux brillants. Mais maintenant, je ne suis plus sûre de rien. C'est pour ça que je te demande. Si tu me caches encore des choses, es-tu prêt à me confesser toute la vérité sur ta vie? Si c'est le cas, j'en ferai autant. Mais par contre, je veux que ça soit toi qui commence. Je vais t'écouter très attentivement. Mais je veux absolument tout savoir. Ne garde aucun détail pour toi. Et ensuite je parlerai. Chérie, emmène-moi avec toi. Chérie, emmène-moi loin. Mon fils, oh Seigneur, mon fils. Je veux partir avec toi. Emmenez-moi avec lui, Seigneur. Emmenez-moi aussi. Mon Dieu. Mon Dieu. Victoria, peut-être que j'ai effectivement des secrets que ni toi ni quiconque ne connaît. Je suis prête à les entendre. Je veux que l'on se dise toute la vérité pour une fois. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour ça. As-tu des doutes? Oui, beaucoup. Très bien. Dans ce cas, peu importe que Bernarda t'ait dit la vérité ou pas, puisque tu n'es pas prêt à assumer la responsabilité de tes actes. Tu as raison, Victoria. Je crois que l'on devrait se laisser un peu de temps avant de se dévoiler nos vies avant notre première rencontre. Alors j'attendrai que tu sois prêt. Que tu sois prêt à me parler. Je m'en souviendrai. Bon, cette fois, je vais rentrer. On se voit ce soir, n'est-ce pas? Oui, ne t'en fais pas, je serai là. Passe une bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Osvaldo. À bientôt.
Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la conversation que tu as eue avec mon père. Je veux que tu saches que tu n'as aucune raison d'avoir peur de me dire la vérité. Tu as eu une fille avant d'épouser mon père. C'est la vérité, Max. Avant de me marier avec mon père, j'ai eu une fille. Si on doit parler de nos secrets, nous devons être prêts à mettre notre âme à nu. Tu penses y arriver, Osvaldo? Est-ce que tu es prêt à entendre mes vérités? La seule condition, c'est que toi aussi, tu confesses chacune de tes vérités. Je ne peux pas accepter les conditions que me pose Victoria. Impossible. Je devrais lui avouer que Leonella Montenegro, la mère de Max, est enfermée dans une prison aux Caraïbes où elle purge une peine à perpétuité pour le meurtre de son amant. Je ne peux pas lui avouer tout ça. Non. Cela ferait beaucoup trop de mal à mon fils s'il apprenait que sa mère est en vie et qu'en plus, c'est une meurtrière. Lucie, s'il te plaît, je ne veux recevoir aucun appel ni aucune visite à mon bureau jusqu'à nouvel ordre. Assieds-toi. Parce que ce que je vais te dire va nous prendre un moment. Milagro, tu es là? La porte est ouverte. Milagro, tu es là? Milagro! Bon sang, arrête donc de jouer à cache-cache, tu veux? Hein? Milagro! C'est bizarre. Où peut-elle être? Au marché? Non, elle a laissé la porte ouverte. Et pourtant, elle est très méfiante et en plus, elle est très très prudente. Oh, maman. Maintenant, je comprends mieux ta douleur. Toutes les fois où tu te défilais. Toutes tes absences de la maison. Ce n'était pas ton travail qui te retenait loin de nous. C'était ta douleur et ton désespoir. Après avoir cherché ta fille toutes ces années. Tu me comprends vraiment? Bien plus que tu ne peux te l'imaginer. Par contre, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'en as pas parlé à mon père dès le départ? Parce que j'ai été stupide et lâche. Je n'ai pas eu le courage de lui parler de mon passé. J'avais tellement peur qu'il me déteste, alors que moi je l'aimais de tout mon cœur. Je pensais bêtement que la vérité lui ferait peur au point de s'enfuir. Et je ne voulais pas le perdre. Tout comme je ne veux pas te perdre, toi, celui que j'ai toujours considéré comme mon propre fils. Maman, maman, ne dis pas ça. Tu ne me perdras jamais, tu m'entends? Même si, par moments, on se dispute ou on n'est pas d'accord sur certaines choses, tu seras toujours ma mère. Mon fils. Non, mes parents ne sont pas là. Et votre frère Max? Lui non plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous n'avez pas l'air d'être en grande forme. Vous êtes revenu me casser les oreilles avec vos sérénades et vos mauvaises blagues? Non, mademoiselle. En fait, je suis triste.
Tout ça parce que je ne m'intéresse plus à vous, c'est ça? Parce que je vous ai envoyé balader? Non, pour une raison bien plus grave que vos caprices de petite fille. Je suis triste parce que mon cousin Juanro est mort. Mon Dieu, Cruz. Je suis vraiment désolée. C'est gentil. Et je voulais voir vos parents pour les remercier de m'avoir embauché. Mais là, je dois repartir dans mon village. Quoi, vous partez? Ouais, j'emmène ma tante avec moi pour essayer de lui remonter le moral. Mais vous allez revenir, n'est-ce pas? Je ne crois pas, non. J'ai rien qui m'attend ici. Rien? Rien. Cruz, il y a quelqu'un pour vous, Stetson. Reservo, qu'est-ce que tu fais là? C'est que je suis très inquiet. Milagro a disparu. Elle n'est pas allée à la boutique de sandwich et elle a laissé la porte de la maison ouverte. Ah, bon sang, où a-t-elle pu aller? Mais je n'en sais rien, moi. Désolé, mademoiselle. C'est rien. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. C'est pour ça que je suis venu te chercher, pour que tu m'aides à la retrouver. Bon, c'est parti, allons la chercher. Encore désolé. Moi aussi. Mademoiselle, transmettez mes respects à votre famille. Mon père, je suis venu remplir mon devoir de croyance. Je veux me confesser. Dites-moi d'abord si vous vous êtes repenti de vos péchés. Je n'en parlerai que pendant ma confession, et pas avant. Je sais que vous avez appris que Maria Desamparada est la vraie fille de Victoria Sandoval. Qui vous l'a dit? Personne ne m'a rien dit. J'ai trouvé par moi-même. Je ne vous crois pas. Vous ne pouvez rien raconter de ce que vous apprenez en confession. Effectivement. Je ne peux en parler à personne d'autre. Mais avec vous, je le peux puisque vous êtes une pécheresse. Ne m'appelez pas ainsi. Je suis seulement une femme attachée à la justice. Malheureusement, les gens ne me comprennent pas. Mais je sais très bien que la douleur et le mépris pavent le chemin vers la sainteté. La sainteté. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Provoquer la douleur, c'est le contraire pur et simple de la sainteté. Pourquoi faites-vous cela? Parce que je veux que Victoria souffre. Mais votre fils souffre aussi. Nous sommes tous sur cette terre pour souffrir. Mais que dites-vous enfin, Bernarda? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez donc continué de pécher, sans vous repentir. Alors pourquoi venez-vous en confession? Parce que je veux être pardonnée. Comment voulez-vous que l'on vous pardonne si vous continuez à pécher, sans éprouver le moindre scrupule? Vous êtes là pour pardonner aux gens au nom de Dieu. Faites votre devoir. Faites erreur, Bernarda. Le pardon ne s'obtient que si l'on se repent et que vous manifestez le désir de ne plus pécher à nouveau. Vous n'agissez pas par méprise ou par accident. Vous agissez par plaisir, le plaisir de voir les autres souffrir. J'aimerais vous faire comprendre vos erreurs et vous ramener sur le droit chemin. Mais je sais que ce serait perte de temps parce que vous avez la certitude d'avoir raison. Et c'est pour cela que je refuse de vous confesser. Cette femme est très puissante. Je veux pas avoir problème avec elle. J'ai déjà assez de mal à réunir l'argent de mon loyer. Je vous apprends rien, mon père. Je comprends votre crainte. Je voudrais juste vous rappeler les paroles de Sainte Claire qui disaient que plus on aimait les choses éphémères, plus on perdait les fruits de la charité. Nous sommes réellement effrayés par la violence, sans pour autant nous rendre compte que cette peur cause aussi de l'injustice.